Pourquoi il est important de prier pour son pays? Nous sommes en effet chrétiens de souche ou chrétiens d'origine étrangère comme c'est mon cas. Nous sommes l'armée du roi. Et à la tête de l'armée du roi, il y a Jésus, le roi des rois. Alors, beaucoup de chrétiens passent plus de temps à critiquer leur pays, qu'il soit pays hôte ou pays d'origine. Parce que leur pays a besoin de prière et a besoin qu'on s'intéresse aux intérêts de la France. Nous sommes en France. La Bible nous enseigne que nous avons une responsabilité spirituelle envers notre nation. Dieu cherche des intercesseurs, des adorateurs en esprit et en vérité qui se lèvent pour intercéder en faveur de leur pays. Dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30 de la version Louis II, il déclare « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais que moi, l'Éternel, je n'en trouve point, qui soit contre moi. » Lorsque nous négligeons la nécessité de prier pour notre pays, nous retardons parfois les plans de Dieu. Mais Dieu accomplit toutes choses bonnes en son temps, peu importe la résistance et les plans du diable, les plans de Satan. L'histoire d'Israël est un exemple parfait. Leur esclavage devait durer 400 ans, selon les prophètes, mais ils y sont restés 430 ans, selon Exode chapitre 12. Parce que personne ne s'est levé pour intercéder plus tôt et donc accomplir les plans de Dieu. Si nous voulons voir un changement dans notre pays, nous devons d'abord commencer par la prière, à genoux face contre terre. Prier pour autrui, prier pour la France, pour les autorités, prier pour le bon déroulement des opérations et que la paix reste dans notre pays. Car il est écrit en Proverbe 11, verset 11, « La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. » Dieu cherche des hommes droits qui recherchent la justice de Dieu. Pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Nous allons voir ensemble maintenant quelques raisons pour lesquelles nous devrions prier pour notre pays. Une prière d'intercession, en esprit et en vérité, de tout notre cœur. C'est en effet un devoir spirituel. Dieu nous appelle à prier pour notre nation, pour la France, notre pays. Il ne veut pas seulement que nous prions pour nos besoins personnels, mais aussi pour les préoccupations de son cœur, les préoccupations du cœur de Dieu pour notre pays. Dans 1 Timothée au chapitre 2, versets 1 à 2, Paul dit ceci, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté et respect d'autrui. » Amen. Lorsque nous prions pour notre pays, nous contribuons à la stabilité et à la paix. La paix dans notre pays. Amen. Une nation bénie est une nation où les enfants de Dieu se lèvent pour intercéder et pour marcher devant le roi des rois, le Seigneur Jésus. Amen. Qui est à la tête de l'Église. Car nos paroles ont un impact sur le pays. Plusieurs chrétiens passent leur temps à parler négativement de leur nation. Ils déclarent des paroles de malédiction sans s'en rendre compte et du pouvoir de leurs mots. Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand nous ouvrons notre bouche, nous faisons parfois du mal, beaucoup de mal. Si nous passons notre temps à maudire notre pays par nos paroles, nous contribuons à sa destruction. Au lieu de se critiquer les uns les autres sans cesse, choisissons de bénir. Bénir. Et c'est ce que je fais, je vous bénis. Français de souche, Français d'origine étrangère, je vous bénis. Choisissons de bénir notre nation par la prière et par des paroles positives, que du positif. Car le sort du pays nous concerne tous, toutes et tous. Nous vivons dans notre pays, nous y travaillons, nos familles y grandissent. Si nous ne prions pas pour notre nation, nous serons aussi affectés par ces problèmes. Quand une maison brûle, tous ses occupants sont touchés et sont blessés. Nous ne pouvons pas nous désintéresser de l'avenir de notre pays, car nous y vivons en paix pour l'instant.
Jérémie 29,7, version du second, nous dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Amen. Si notre pays est en crise, comme c'est le cas, nous en subirons les conséquences, tôt ou tard. Il y a une menace de guerre civile. Amen. Et ça, non, c'est pas amen, c'est pas à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier pour qu'il prospère et qu'il soit dirigé selon la volonté de Dieu et dans la main de Dieu. Amen. Pour que les plans de Dieu s'accomplissent dans notre nation, qu'est-ce qu'il faut faire? L'histoire nous montre que certains plans de Dieu ont été retardés parce que son peuple n'a pas prié à genoux face contre terre. Comme mentionné plus haut, les Israélites ont fait 30 ans de plus en esclavage, faute d'intercesseurs et faute de gens qui ont pris les rênes en main et qui ont pris le destin de leur nation en main. Comme le général de Gaulle, un homme exemplaire qui a servi l'intérêt général avant de servir ses propres intérêts. Un exemple est la prophétie donnée sur le Cameroun au cours d'un camp de retraite aux États-Unis. Ce pasteur nous dit « Il a été révélé que le dernier grand réveil devait commencer par le Cameroun. » Pourtant, des années plus tard, nous ne voyons toujours pas ce réveil s'accomplir. Pourquoi? Parce que trop peu de chrétiens prient pour cela. Priez et vous verrez les choses se réaliser selon le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Amen. Dieu a des plans pour chaque nation, mais si nous ne prions pas, ces plans peuvent être retardés. Il est temps de nous lever et d'intercéder pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre beau pays de France. Amen. Quelques sujets pour lesquels nous devons prier. Prier pour les autorités et les dirigeants, ceux qui nous gouvernent. Même si nous ne sommes pas d'accord avec certaines décisions politiques, ce qui est mon cas, nous avons le devoir de prier pour nos gouvernants. Ils ont besoin de nos prières. Amen. Proverbe 21:1. Le cœur du roi est au courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Daniel 2, verset 21, version Louis II. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois et les grands de ce monde. C'est lui, c'est l'Éternel Dieu. La paix et la stabilité du pays. Nous devons prier pour la fin des guerres, la fin des violences, des discriminations, du racisme, de l'antisémitisme et des divisions dans notre pays. Psaume 122, version Louis II, verset 6-7. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. L'économie, troisièmement, est le bien-être des citoyens. Un pays où les gens souffrent économiquement est un pays en crise économique. C'est la récession, c'est la crise. Nous devons prier pour que Dieu bénisse notre nation. Prier pour chaque membre qui compose notre nation. Amen. Deutéronome 28:12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. C'est ce qui se fait actuellement. La pluie de l'arrière-saison est en train de tomber sur la France depuis 2 ans. Il y a beaucoup de conversions dans tous les milieux, orthodoxes, catholiques, protestants et même anglicans, les principaux courants religieux de la chrétienté. Le réveil spirituel et le salut des âmes, c'est très important. Une âme pour Dieu c'est très important, le salut d'une âme. Sans réveil, un pays sombre dans le péché et l'idolâtrie. Prions pour que les cœurs se tournent vers Dieu. Jean chapitre 6 verset 44 version 12 secondes. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Attire-moi à toi mon Père, et je le susciterai au dernier jour. Je le ressusciterai au dernier jour, Matthieu chapitre 9 verset 37-38. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est ce que le Seigneur fait actuellement. Amen. Depuis 2 ans. Cinquièmement, la protection contre les catastrophes et les crises. Que ce soit les pandémies, les crises politiques ou économiques ou militaires ou civiles, une question de guerre civile, d'insurrection. Nous devons intercéder pour que Dieu protège notre nation. Ésaïe 41:10, version 12 secondes. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, te dit l'Éternel. Une des choses qui m'a marqué chez l'apôtre Paul, c'est que vraiment,
il a persécuté les chrétiens, mais après il était zélé. C'est l'un des plus grands personnages bibliques que la Bible ait connu. Il a vraiment aimé son Dieu, prêt à donner sa vie pour son Dieu, pour l'éternel Dieu. Cela me fait réaliser que si nous levons pour intercéder, pour prier, jeûner et prier, nous risquons de retarder l'œuvre de Dieu. Chacun de nous a une responsabilité dans l'accomplissement des plans divins de son pays, de sa patrie. Prier pour son pays n'est pas une option. C'est une responsabilité que Dieu nous demande, que nous sommes investis par le Seigneur pour prier pour notre pays. Trop de chrétiens négligent ce devoir et retardent ainsi la bénédiction que Dieu veut accorder à sa nation. Si nous voulons voir un changement, levons-nous dans la prière. Arrêtons de critiquer et commençons à intercéder pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Notre pays a besoin de toi, a besoin de moi. Notre pays a besoin de nous. Dieu cherche de vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité, et qui soient des intercesseurs devant sa face. Cherche la face de l'Éternel. Serons-nous de ceux qui répondent à son appel? Veux-tu répondre à l'appel de Dieu? Mon ami, Dieu est souverain et c'est lui qui décide de tout. Il accomplit toutes choses bonnes en son temps. Amen, sois béni.